Coucou, aujourd'hui j'aimerais partager quelques mots avec vous au sujet de ce qui se passe un petit peu partout dans le monde depuis quelques mois et qui commence à prendre de l'ampleur en France aussi depuis quelques semaines, depuis quelques jours. J'aimerais observer tous ces mouvements de rébellion, de révolte, ce soulèvement des populations contre leur gouvernement d'un peu plus près, mais d'un point de vue bien sûr énergétique, spirituel et avec un regard élargi. Un point de vue que je vous propose, hein, que vous pouvez, garder si ça résonne pour vous, que vous pouvez laisser de côté si ça ne résonne pas, pour un petit peu plus comprendre, ce qui se joue en fait d'un point de vue spirituel et énergétique dans le monde actuellement et pour l'humanité. Alors, on voit tous ces soulèvements de population qui se retournent contre ces gouvernements qui sont, de plus en plus totalitaires, hein, on peut, utiliser ce mot-là parce que c'est, une vérité. Il suffit juste d'ouvrir les yeux pour le voir. Du totalitarisme déguisé sous le nom de démocratie, mais on le sait bien depuis, f maintenant des années et des années que, il n'y a pas de réelle démocratie. Et vous savez, le mot gouvernement, c'est gouverne, plus loin ment. Donc c'est gouverné par le mensonge ou le menteur qui gouverne. Donc nous sommes actuellement gouvernés donc par des menteurs et surtout par des personnes qui sont encore dans les énergies de l'ancien paradigme. Donc ce paradigme dont on est en train de sortir, mais qui est en place depuis des millénaires, hein, qui est en rapport avec l'ère du poisson, de laquelle nous sommes en train de sortir tranquillement. Et cette ère, c'était celle du patriarcat. Alors c'est quoi le patriarcat? D'un point de vue subtil, énergétique et vibratoire, c'est simplement, vous savez, ce qui est à la base de toute chose. Je vous le décris dans tout un tas de mes vidéos YouTube. La vie, l'énergie à la base du vivant, à la base de toute chose et de tout être vivant sur cette terre, c'est yin-yang. Donc yin, féminin, yang, masculin. Et les deux forment ce qu'on appelle le couple sacré, qui est à la base, c'est vraiment la source de vie en chacun de nous, êtres humains. C'est ce qui nous anime, c'est l'énergie vitale, sexuelle, créatrice, sacrée. Donc cette énergie, elle est faite partout dans cet univers de yin-yang, féminin, masculin, qui alternent de manière perpétuelle de l'une à l'autre. Elles sont interdépendantes, c'est-à-dire que l'une ne peut pas exister sans l'autre. Or, s'il y en a une des deux polarités qui est surdéveloppée, qui prend plus de place qu'elle ne devrait, l'autre est obligée de se sous-développer et de prendre moins de place. Et c'est ce qui s'est passé durant la dernière ère. Donc, tout ce qui a trait au yin, les énergies du féminin sacré, alors bien sûr, c'est dans le corps d'une femme incarnée sur cette terre, c'est son corps qui est récepteur, hein, alors qu'un corps yang, un corps d'homme, est émetteur. C'est le yin, c'est l'introspection, les émotions, la sensibilité, la vie intérieure, donc tout ce qui va être inspiration, élan du cœur à l'intérieur. C'est l'introspection, c'est, le repos, c'est le prendre soin, c'est la patience, c'est la lenteur, c'est la douceur, c'est, la méditation, c'est le froid, c'est la nuit. Bon, voilà, ça, en gros, c'est les attributs, on va dire yin les plus connus. Les attributs yang, masculins sacrés, sont donc la force, le courage, la bravoure, mais aussi tout ce qui va être action physique. C'est émettre, faire, c'est le mental, c'est le mouvement, c'est aussi la détermination, ce genre de choses, c'est aussi la chaleur et le soleil. Et ces deux énergies régissent le monde d'une manière totalement équilibrée et saine à la base. Et on peut le voir dans la nature avec jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, à vidam aeternam. Ça illustre bien ce cycle quotidien, hein, ce cycle solaire et lunaire. Ça illustre bien cette cyclicité perpétuelle de yin-yang à la base de toute chose dans ce monde. Et cette cyclicité, ces deux énergies sont censées
alterner de l'une à l'autre de manière totalement équilibrée et équitable à l'intérieur de moi, à l'intérieur de toi, de toi, de toi, de l'autre, de l'arbre, de la terre, de l'eau, de la pluie, du soleil, de l'animal, etc., etc. Or, depuis des millénaires, dans l'ère du patriarcat, ce qui s'est passé, c'est que l'énergie yang a été suractivée, surdéveloppée, elle a été valorisée, survalorisée, elle a vraiment été mise sur un piédestal et on a beaucoup, 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 beaucoup été dans le yang. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup forcé le yang. Donc on a été très dans le mental, dans le contrôle, dans le pouvoir, mais le pouvoir malsain, puisque c'est un pouvoir qui veut avoir le contrôle sur les autres. Ça a été dans la force, dans l'autorité abusive, dans un système d'éducation par la punition, les menaces, la peur. C'est vraiment un monde, une société qui est gouvernée par la peur, celle du yang surdéveloppé dans la force, mais la force qui impose, pas la force qui défend. La force qui impose, qui intruse, OK? Qui abuse et donc ce monde de la compétitivité, du pouvoir par l'argent, des inégalités et cetera, de la corruption et cetera et cetera. Tout ce qui est aussi compétition, science et cetera et cetera. Nous avons été dans un monde qui a vraiment suractivé le yang et du coup, l'énergie yin n'a eu d'autre obligation que de se réduire. Et donc, parce que dans ces polarités qui sont censées être parfaitement équilibrées, quand il y en a une qui prend plus de place, l'autre est obligé de réduire. S'il y en a une qui réduit, l'autre va prendre plus de place. Donc, ces deux énergies se sont déséquilibrés en même temps. C'est-à-dire que dès que le yang grossissait un peu, le yin réduisait un peu. Et c'est parce que le yin réduisait que le yang augmentait. C'est parce que le yin augmentait que le yin réduisait. OK? Il n'y a pas vraiment un fautif. Ces deux énergies, elles fonctionnent ensemble. Le déséquilibre a été lancé et tant qu'il n'y avait rien pour l'arrêter, pouf, ça a continué jusqu'à atteindre des extrêmes ces dernières décennies, hein, ces derniers siècles même. Donc ça donne un monde dans lequel le yin a réduit, le yin a été dévalorisé et donc tout ce qui était de l'ordre du féminin sacré, donc la douceur, la patience, la lenteur, la simple présence, le fait de se reposer, de ne pas être dans l'action, le fait de prendre le temps, de s'arrêter, de se poser, le fait d'être dans l'intuition, dans les émotions, le fait de savoir réceptionner, accueillir, la connexion, la reliance à la nature et puis toute cette inspiration et cette créativité yin à l'intérieur, toute cette sagesse finalement, de la subtilité du yin, elle a été étouffée, rejetée, écrasée, sacrifiée, soumise, vous mettez les mots que vous voulez, mais voilà, elle a été réduite. Et ce qui se passe en ce moment, dans le monde, c'est super intéressant parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que depuis quelques années, alors on dit depuis 2020, moi ça a commencé avant, OK? Ça a pu commencer avant, mais c'est vrai que 2020 a été un tournant majeur dans le collectif puisqu'il a permis à beaucoup de personnes de se réveiller. Mais en tout cas, depuis quelques années, il y a un grand réveil des populations, des masses. Il y a un grand réveil. Et c'est quoi ce réveil? C'est se réveiller à «Waouh! En fait, je vivais dans un monde que je ne connaissais pas. J'étais endormie, je croyais connaître le monde, mais en fait, je n'en connaissais qu'une toute petite, 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 petite parcelle et je n'en sortais pas. Et finalement, tout ce que je croyais être vrai, être bon, être juste, ben je me rends compte que c'est pourri, OK? En gros, c'est ça. C'est se réveiller, c'est OK, je vis dans un monde qui finalement a des côtés bien dark, bien sombres. Et puis je me réveille à moi. Ah OK, je suis, finalement en grande partie construit sur une base, hein, donc des fondations de peur, de croyances limitantes, de dogmes, d'héritage, de blessures, de mémoire traumatique, de loyauté, d'injonction, d'identification et tout ça et tout ça. Et donc je me réveille et je me rends compte que waouh, en fait, j'ai toujours senti un truc bizarre. J'ai toujours cherché peut-être le sens de la vie. Je me suis toujours sentie un peu pas entier, pas complet ou bien
je me suis toujours dit que c'était bizarre, ce monde n'était pas adapté à moi ou ce genre de réflexion. Et là, d'un coup, je me réveille et je comprends. Mais en fait, c'est pas moi qui suis pas adaptée à ce monde ou qui suis bizarre, c'est ce monde qui ne va pas bien. OK. Et en fait, je comprends que depuis l'enfance, j'ai tout fait pour m'adapter et survivre à ce monde, à ces violences. Parce que oui, c'est très, très violent, hein, le monde dans lequel on vit. Je pense qu'il est grand temps de l'intégrer, de le conscientiser et de l'accepter. On vit dans un monde qui est trash, qui est violent, qui est très, très malsain sous bien des aspects, mais aussi en parallèle un monde dans lequel il y a des joies, de la magie, de la puissance créatrice. Il y a des choses très très lumineuses et très positives aussi. Ok, sauf qu'elles ont été comme mises de côté, même si elles grandissent depuis quelques années de plus en plus, bien sûr, elles sont en train de reprendre leur place. Mais nous vivons dans un monde où depuis des millénaires, on a massacré des populations, on a massacré des êtres au nom de l'ego, au nom de cette soif de pouvoir sur les autres, au nom de vouloir être le vilain petit chef là-haut qui contrôle le monde. On a vraiment été manipulés, conditionnés, on nous a lavé le cerveau. Il y a une énorme propagande, dans le monde. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mensonges, on va dire. Parce que gouvernement. Voilà, ça, le gouvernement, c'est un mot du patriarcat. Beaucoup de gens se sont réveillés à tout ça et donc quand on se réveille finalement à la réalité dans laquelle on vit et qu'on se dit: «Wow, attends», mais des trucs tout bêtes, hein. Par exemple, moi, je me souviens très bien le jour où j'ai compris, déjà adolescente, hein, jeune ado vers, peut-être 12-13 ans, que la viande, c'était de l'animal. Déjà, on me l'avait jamais dit. Et ensuite, quand j'ai dit: «Waouh, mais c'est de l'animal, mais je veux pas en manger, c'est de la vache, du mouton, non, 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 je veux pas». Et on m'a dit: «Mais t'inquiète pas, c'est les animaux quand ils sont très, très vieux, très fatigués, qui meurent, pour ne pas les gâcher, on les mange». Mensonge! Et il y a tellement de mensonges comme celui-là qu'on nous met dans la tête depuis petit pour, soi-disant, nous épargner de la réalité, alors qu'en fait, on est trahi à ce moment-là. Quand des adultes autour de nous nous racontent ce genre de mensonge, c'est une trahison qui est vécue par notre organisme et donc qui reste inscrit dans nos cellules, hein, et qui va impacter notre vie tant qu'on ne sera pas allé regarder en face cette trahison et qu'on ne l'aura pas prise en charge soi-même en étant aidé aussi sur le chemin si on en ressent le besoin. D'ailleurs, j'en profite ici pour vous rappeler que si jamais ça vous dit d'être accompagné par moi, n'hésitez pas, il y a tous les liens sous cette vidéo. Je serai très heureuse de vous aider sur votre chemin de guérison. Et donc, on s'est réveillé à ce monde, on s'est réveillé à tous les mensonges qui nous ont été racontés et qui sont encore racontés partout. Et puis, ça a commencé à réveiller notre sagesse intérieure, notre conscience, et là, on a commencé à se révéler à soi. Et c'est-à-dire se réveiller à soi, se révéler dans le sens où, waouh, on a commencé à observer à l'intérieur de soi des parts de nous dysfonctionnelles, déséquilibrées, des parts de nous construites, des parts de nous blessées, des peurs, de l'ego, et tout un tas d'héritages, de croyances limitantes, etc. Tout un tas finalement de programmes inconscients. Et on a commencé à comprendre que c'est, et à voir, comprendre, mais surtout voir, accueillir, accepter que ces programmes, depuis toujours, ils gouvernaient notre vie, notre quotidien. C'est depuis ces programmes inconscients que nous prenions tous nos choix, toutes nos décisions, que nous posions tous nos actes ou nos non-actions, etc. Et finalement, on se rend compte que tout ça, c'était fait pour survivre et que c'est pas nous en réalité. C'était parce qu'on n'a pas eu d'autre choix que d'aller dans ce sens et de construire tout ça pour survivre, pour ne pas être rejeté, humilié, abandonné, trahi, pour ne pas être abusé, pour ne pas être puni, pour ne pas être laissé pour compte, ignoré, etc., etc. Pour ne pas être battu, violenté, même si nous l'avons été quand même, mais quelque part, l'enfant que nous étions a cherché à aller dans le sens de ses parents pour survivre, pour réduire la menace. C'est un instinct de survie. Un enfant, s'il a des parents violents, et la violence, c'est pas forcément
physiques ou psychologiques volontaires. Ça peut être des choses totalement involontaires, où nos parents ne se rendent pas compte que c'est très violent pour nous de minimiser à nos émotions, de ne pas tenir compte de nos besoins, de ne pas répondre quand on leur pose des questions sur le sens de la vie, etc. De ne pas respecter nos limites, de ne pas nous apprendre à respecter nos limites par nous-mêmes, de ne pas nous apprendre à nous aimer, etc. Des parents qui sont là physiquement mais absents émotionnellement, ce genre de choses-là. Des parents qui ne complimentent jamais, des parents qui ne sont pas tendres, qui ne nous touchent jamais, qui ne font jamais de câlins, etc., etc. Rien que ça, c'est très traumatisant. Et d'ailleurs, ça s'appelle un traumatisme développemental. Et c'est un des plus complexes à résoudre. Mais c'est ce qu'on voit en séance. Donc, si jamais c'est votre cas ou si jamais vous voulez vérifier ou regarder d'un peu plus près les traumatismes que vous portez et apprendre à les apaiser, à les réguler et à les transmuter en force pour retrouver votre sécurité intérieure, votre autonomie affective et donc ça va découler que vous allez retrouver votre autonomie sur tous les plans. Si vous voulez retrouver votre joie de vivre, l'amour de vous-même, vous revaloriser, n'hésitez pas à venir vers moi ou à prendre le pack souveraine juste en dessous. C'est ma spécialité. Depuis 7 ans, j'accompagne des gens, des centaines de personnes, surtout des femmes, quelques hommes, quelques enfants, mais principalement des centaines et des centaines de femmes sur ce chemin avec des retours incroyables et avec de très très beaux résultats. Voilà, vous trouverez tous les liens en dessous. Quand on va comprendre que une part de nous, pour notre survie, pour nous protéger, nous a poussés à nous couper de notre véritable identité pour construire un personnage, confectionner un costume, des masques que nous avons portés toute notre vie. Nous avons été jusqu'à nous convaincre que nos goûts étaient ça, 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 alors qu'en fait non, que nos valeurs étaient celles-ci, celles-ci, celles-là. Ah non, en fait, c'est celles de mon père, de ma grand-mère, de ma famille ou de l'école ou de mes amis. Que nos besoins n'étaient pas très importants, que répondre à mes besoins avant de répondre aux besoins des autres, c'était être égoïste, mon Dieu! Que vouloir, se protéger, dire non, ça faisait de nous quelqu'un, d'égoïste et quelqu'un de mauvais, alors que non. On a pu croire qu'il y avait des choses, c'était OK pour nous. On a pu dire oui à beaucoup de sollicitations sur tous les plans, hein, jusqu'à dans notre intimité, alors qu'en fait, c'était non. Mais on croyait que c'était pas normal de dire non, ou que ça ne se faisait pas, ou que ça faisait de nous une mauvaise personne. Et quand on se révèle à soi, eh bien, on fait tout ce chemin finalement de réaliser que on a vécu jusqu'à aujourd'hui pensant savoir qui l'on était et on se rend compte qu'en fait, ben non, on ne sait pas qui l'on est. Et donc ensuite, on dépose tout ce qu'on n'est pas, puis on se retrouve à poil face à la glace, comme je vous le dis souvent. Et là, ça peut être le grand dépouillement, ça peut être le chaos, ça peut être ce moment où on est entre deux, entre l'ancien paradigme intérieur, l'ancienne version de soi, et la nouvelle qui appelle depuis l'âme, depuis le cœur, depuis la conscience, et qui dit retrouve qui tu es, souviens-toi de qui tu es. Et à mon sens, la véritable guérison, elle est là. La véritable transformation, alchimisation, si ça se dit, elle est là. La véritable spiritualité, elle est là. Souviens-toi. Aime-toi tel que tu es. Accepte-toi tel que tu es, ici et maintenant, en ayant conscience que tu es en perpétuelle évolution, que tu es cyclique. Tu n'as rien besoin de faire pour mériter d'être aimé. Tu es aimé déjà, par la nature, par l'univers, par la vie. Déjà, l'amour, il est déjà là, il circule en toi, il arrive de partout. Tu es aimé. Seulement, tu ne le vois pas, tu n'y crois pas, parce que ton vécu dans la matière t'a fait croire le contraire. Mais ça, le contraire, croire que tu mérites pas d'être aimé, que t'es pas assez, que t'es pas suffisant, que tu n'y arriveras pas, que les rêves, le bonheur, c'est pas pour toi, c'est pour les autres, et cetera, bah ça, c'est des identifications, c'est toute une histoire que tu te racontes depuis tes fondations, que sont tes croyances, pour la plupart limitantes, parce qu'elles sont issues de ton éducation et de l'environnement dans lequel tu as grandi. Comment est-ce que tu as vécu, ressenti, perçu les événements autour de toi,
les paroles, les pensées, les actes autour de toi. Envers toi, mais aussi entre les gens, entre eux. Entre les gens et le monde, entre les gens et la nature, entre les gens et les animaux, et cetera. On apprend quand on est enfant par mimétisme. Et même quand, par exemple, il y a des choses qui sont vraiment contre nos valeurs dans notre famille, imaginez, je prends un exemple, par exemple le mien. Moi, petite, j'étais très, très connectée aux animaux. Je parlais déjà aux animaux en tant que communicante animalière. Sauf que dans ma famille, il n'y avait aucune conscience de ça, donc je n'ai pas été accompagnée. J'étais très, très connectée aux animaux. Je voulais vraiment pas leur faire de mal. J'avais un lien incroyable avec les animaux, particulièrement les chevaux. Et pour moi, c'était inconcevable de tuer un chaton, parce qu'on a la flemme de stériliser, la maman. C'était inconcevable d'aller même, tuer un poulet ou un lapin pour le manger ou un agneau. Et bon, dans ma famille, bien sûr, il y avait des fermiers, il y avait des gens, des oncles, des tantes qui élevaient des animaux et qui les abattaient pour les manger. Mais surtout, cette histoire de chat. Il y avait, régulièrement des naissances de chatons et j'avais des cousines qui étaient à peine plus âgées que moi et qui se réjouissaient d'aller éclater la tête des chatons pour les tuer, en fait. Et moi, ça, pour moi, c'était juste une horreur, c'était violent, ça avait pas de sens et ça me mettait dans tous mes états. C'était monstrueux. J'en souffrais, mon cœur saignait, en fait, rien qu'à l'idée de savoir que ça existe. Donc ça, c'était des valeurs que j'avais moi, de respect, d'empathie, de compassion, ma sensibilité aussi, qui étaient là. Et dans ma famille, on dit: «Oh mais toi tu es trop sensible, oh mais tu es une chochotte, de toute façon tu pleures toujours pour un rien, faut t'endurcir parce que comment tu vas faire plus tard?» et cetera. Donc on a réduit, minimisé qui j'étais, mes valeurs, ma sensibilité, ma nature profonde. Et donc pour survivre à ce monde, j'ai dû m'en couper. Mais moi, je m'en suis coupée comme ça et j'ai dû faire des choses, je me souviens, plus petite, qui m'ont traumatisée. Notamment, quand j'étais ado, j'avais une petite rate, heu, un rat femelle et je l'adorais. Et puis ma tante de Paris avait un rat mâle et quand elle venait en vacances, il y avait nos 2 rats et de temps en temps, on les laissait un petit peu ensemble en les surveillant et bien, sociabiliser pour pas qu'ils soient seuls, mais sous notre surveillance. Et puis un jour, elle me dit: «Oh, ce serait bien qu'ils fassent des petits». Je lui dis: «Surtout pas, je veux surtout pas avoir de bébé rat, ce serait un enfer, on ne saurait pas quoi en faire». Je pars une semaine en vacances et quand je reviens, elle m'annonce qu'elle a pas pu s'en empêcher. Elle a mis son rat, alors qu'elle était plus âgée, que moi, hein, de 6 ans. Elle a mis son rat avec ma rate. Du coup, ma rate, elle a eu, je sais plus combien de bébés, une vingtaine de bébés. C'était super mignon, mais c'était horrible. En plus, mes parents n'aimaient pas les animaux et donc ma tante a à peine assumé son acte et mes parents, au lieu de demander à ma tante en lui disant: «Bah, OK, tu assumes maintenant, tu trouves une famille à tous ces petits ou tu trouves une solution». Eh bien non. Ma tante, elle a dû en caler 4 ou 5 chez des amis à elle à Paris et tous les autres, mes parents m'ont obligée à aller les abandonner dans la forêt. Je suis partie toute seule à vélo, j'ai dû aller abandonner mes rats toute seule dans un petit bois au milieu des champs, au milieu de ma commune, mais c'était un crève-cœur. Ça m'a traumatisée, en fait et j'ai dû le faire parce que là, j'ai pas eu le choix. Pour moi, si je le faisais pas, j'étais menacée, je perdais ma famille. Et pourtant, c'était une responsabilité beaucoup trop grande pour moi. Je n'étais pas responsable du fait qu'il y ait des petits. J'ai été tenue pour responsable par mes parents et j'ai dû réparer l'erreur de ma tante. Donc tout ça, c'est très traumatique et c'est pour vous dire, c'est juste un exemple parce que pour vous l'illustrer en fait, mes propos, pour que vous puissiez vous trouver dans votre histoire aussi à quel endroit vous avez vécu ce genre de choses. Alors pas forcément avec des animaux, mais à quel endroit vous aussi, vous avez dû vous couper de vos valeurs, forcer vos valeurs. Vous avez dû agir à contre-cœur, faire des choses dont aujourd'hui vous n'êtes pas fier et des choses qui vous ont laissé des mémoires traumatiques très très fortes à l'intérieur de vous. Et pourtant, comme moi, pendant des années, vous avez dû les mettre de côté et ne même pas vous rendre compte que ça vous avait traumatisé. Parce qu'il n'y a pas eu de prise en charge autour. C'était considéré comme, bah, c'est normal, c'est comme ça qu'il faut faire et c'est tout. Donc pas de prise en charge autour, personne pour te réconforter, personne pour te comprendre, personne pour accueillir tes émotions. Non, tu es forcé à faire quelque chose qui est d'une grande violence pour toi, qui vient vraiment te couper de ta véritable nature, qui vient bafouer tes valeurs. Donc là, il y a un dépassement des limites, abus des limites, une non-reconnaissance des besoins. On bafoue les besoins vitaux, fondamentaux de l'enfant. Il y a une trahison, il y a une injustice. Vous voyez un petit peu où ça va?
Donc, on a tous vécu ce genre d'événement et on s'est construit dessus. Donc, on a pu croire que c'était OK pour nous d'avoir fait ça, ou c'est OK, c'est la norme et pour certains, ça devient la norme. Moi, je vois certaines de mes cousines, de mes cousins, bah, pour eux, c'est devenu la norme, en fait. C'était pas grave de buter un chat, de buter une poule, voilà. Et c'est juste que se révéler à soi, c'est prendre conscience de tous ces trucs moches aussi là et de se dire: «OK, mais ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas mon vrai moi. Ça m'a été imposé. Ça, j'ai dû le faire et je me suis coupée de ma sensibilité, de mes émotions à ce moment-là pour obéir, pour ne pas être rejetée, pour ne pas être bannie, pour ne pas être abandonnée, pour pas me sentir non aimée par ma famille, en fait, par les miens». Et des choses comme ça, il y en a mais des milliards et des milliards de façons de les avoir vécues. Donc nous sommes en train de nous révéler à nous-mêmes et toutes ces blessures, toutes ces mémoires traumatiques et cetera, on les rencontre l'une après l'autre et on les dépose l'une après l'autre pour se retrouver vraiment tout nu et ensuite se reconnecter, se souvenir de, en fait, qui j'étais au moment où je suis venue m'incarner dans ma vie intra-utérine. J'étais qui à ce moment-là? C'est qui mon âme? C'est qui moi? D'où je viens? Quel est le sens de mon existence? Qu'est-ce que je suis venue apporter sur cette terre? Qu'est-ce que je suis venue manifester sur cette terre? Quelle est mon œuvre en fait? Quelle est ma contribution au monde? Se reconnecter à ça. Donc, pour trouver ça, il s'agit d'abord de suivre nos rêves, d'écouter vraiment les élans de notre cœur, là où on est passionné, là où on aime faire les choses, là où ça nous fait vibrer, là où ça nous fait kiffer, là où c'est doux et agréable pour soi, là où on est serein, là où on est confiant, là où on se sent à notre place, là où ça résonne juste, là où ça résonne bon, là où ça résonne doux. Et donc, on continue de se révéler. Et se révéler à soi, ça passe par cette introspection qui est l'énergie yin, de je plonge à l'intérieur de moi pour aller rencontrer toutes les parts de moi qui ont été éclatées, divisées, alors qu'à la base, je suis censée être unifiée. Puisqu'un être humain, c'est être humain, c'est vraiment le 1 de l'année qui arrive d'ailleurs, hein, on arrive en année 1, ça va être se réunifier. Le 1, c'est vraiment je suis complet, complète en moi. Je suis unité, unifiée. Et je ne suis pas divisée en tout un tas de parts. Donc c'est comment là, ces dernières années, 8, 9, enfin 2024, 2025, nous ont mis devant, bien devant le visage, vraiment tous nos dysfonctionnements, tous nos travers, tous les espaces de notre vie que l'on continuait de nourrir alors qu'ils nous desservaient, pour qu'on fasse ce chemin intérieur de OK, je prends le temps, je ralentis, je me donne le temps, je crée de l'espace, je ramène ma conscience, je me donne de la présence, je me donne de l'amour, je prends soin de moi, je me donne de la douceur, vraiment, je m'écoute, je reste là, assise avec moi, dans mon silence intérieur, je respire. Et je reconnecte à ma multidimensionnalité, à mon plan émotionnel yin, et je l'autorise à exister, à reprendre sa place. Je me reconnecte à mes besoins, je me reconnecte à mes limites, je me reconnecte à mes valeurs, mais les miens, les miennes, à moi, pas les besoins qui finalement étaient ceux des autres, pas les limites qui étaient celles imposées par les autres. Je dépose les il faut, tu dois, les injonctions, les identifications et je reviens à je me souviens. Qu'est-ce qui est bon et juste pour moi? J'apprends à revenir dans mon corps, à aimer mon corps. J'apprends à me revaloriser, c'est-à-dire voir ma valeur pour qui je suis. J'apprends à intégrer que je n'ai rien à prouver à personne et je n'ai pas à gagner ou à mériter l'amour, l'abondance, le bonheur. Non, ce sont des choses qui ne se méritent pas, ce sont des droits de naissance. J'apprends à me reconnecter à ces énergies-là, à changer ma vibration. J'apprends à accueillir mon yang, mon yin, à apaiser le yang, à faire reprendre sa place à mon yin pour que mon couple intérieur se réunifie. Et d'ailleurs, l'année prochaine, 2026, année 1, elle va, à mon avis, nous pousser vraiment dans des énergies de réunification de ce couple intérieur pour ne faire que un, UN, c'est un, c'est unité, c'est je suis un.
un individu complet. Je ne suis pas un enfant intérieur blessé, un enfant intérieur joyeux, un yang, un yin, un ego, un cœur. Non, je suis tout ça ne fait qu'un. Comment je vais ramener tout ça, le fusionner à l'intérieur de moi pour retrouver mon centre, mon alignement, mon harmonie intérieure. Ok, comment je suis un et comment mon un, en étant un d'abord là, grâce à mon ego, je sais que je suis un individu détaché des autres, mais entièrement relié à chaque instant au grand tout, entièrement interrelié aux autres. Et c'est ça toute la complexité. En fait, c'est hyper simple, mais du coup, pour nous, c'est complexe de comprendre, d'accepter, d'intégrer, de ressentir. Je suis une unité, donc je suis un univers à moi seul. Je suis créateur, créatrice. Je crée ma vie depuis ce que je nourris en moi, inconsciemment. Du coup, quand c'est inconscient, bah, c'est moche. Et plus je mets de la conscience, plus je crée en conscience et plus ça ressemble à ce que je veux. Donc, plus c'est beau, plus c'est bon, plus c'est aligné, plus c'est abondant. Retrouver notre pouvoir créateur en retrouvant notre unité, se remettre au centre de notre vie. Et dans les parcours alchimiques, euh, l'année du 1 va vraiment fortement pousser à ça. Même quand on est déjà bien avancé, on va continuer d'aller trouver encore plus d'unité en soi, d'être encore plus aligné à soi, prendre nos décisions par nous-mêmes, par soi-même. Et donc, c'est cette énergie du yin qui, à l'intérieur de nous, est en train de reprendre sa place. Le yang se calme et le yang revient à un état de justesse, à un état naturel d'harmonie et d'équilibre qui est je suis fort, je suis protecteur. C'est ma force, je ne l'utilise pas pour abuser, pour imposer, mais je l'utilise pour protéger et défendre ce à quoi je tiens. Ma famille, mes animaux, ma maison, ma ferme, mon peuple, mon pays. Je n'utilise pas ma force pour aller conquérir le territoire des autres, parce que ça, c'est très égotique et c'est très patriarcal, c'est déséquilibré. Non, je partage, je coopère, je co-crée dans ce qui est juste, je respecte. Mais si je suis attaquée, je défends, je protège. Et le yin qui reprend sa place, qui arrête de se soumettre, qui arrête de s'oublier, de s'écraser sous le tapis, de se cacher, et qui vient pour habiter le yang. Parce que le yang, c'est aussi la structure. Le yang, il crée la maison, c'est la structure. D'ailleurs, ton corps physique, il est de nature yang, et à l'intérieur, ton âme, tes émotions, tout ce qui habite ton corps, tes énergies, c'est de nature yin. Donc le yin, il habite, et le yang, il abrite. Tu vois, le yang, c'est extérieur, le yin, c'est intérieur. Et donc, comment on est en train de rééquilibrer le couple sacré, finalement, dans ce monde depuis quelques années. Et là, ce qui se joue en ce moment et que l'on voit se refléter à l'extérieur, sur le plan du collectif, c'est pour ça que moi, je suis très optimiste, même si je suis très touchée, que ça ne m'empêche pas de verser ma petite larme de temps en temps et de sentir des choses qui sont touchées en moi. Mais aujourd'hui, on assiste à l'extérieur. Alors, surtout là en France, avec cette révolte qui gronde depuis ces agriculteurs qui lancent cette démarche, et moi, je les remercie du fond du cœur et je les soutiens vraiment de tout mon être, parce que ils sont les défenseurs de la terre. Ils sont les nourriciers quelque part, donc ils sont équilibrés dans le yang et le yin. Et ils ont cette énergie yin qui leur souffle ce qui est juste, qui leur souffle l'idée de défendre, qui les habite, ces émotions, ce monde émotionnel qui leur dit oh, les valeurs, les émotions, la sensibilité qui leur dit oh, là, il est temps de défendre les tiens. Défends ta famille, les tiens. Défends ton pays, défends tes droits, défends tes valeurs. Et le yang extérieur qui prend, le corps physique qui prend le mouvement, qui prend la route, qui se met à l'action, qui passe à l'action pour se positionner. C'est un positionnement très juste. Et donc, on voit ce mouvement avec tous ces hommes de la terre qui se soulèvent. Je dis ces hommes et leurs femmes et plein de femmes, bien sûr, mais c'est l'énergie du masculin en chacun des hommes et des femmes, mais avec beaucoup d'hommes qui se soulèvent. Et vraiment, ça, je tiens à le souligner parce que depuis des années, dans la spiritualité, il y a principalement des femmes en très grand nombre.
partout dans le monde, qui ont fait ce cheminement depuis l'intérieur. Elles ont commencé à habiter la structure d'une manière plus consciente. Elles se sont tellement réveillées, elles se sont tellement rééquilibrées que du coup, l'énergie yang qui abrite ne peut que suivre le mouvement. Et donc, ces hommes qui pendant longtemps ont été castrés ces dernières décennies, ces derniers siècles aussi peut-être, mais surtout ces dernières décennies, parce qu'on leur a reproché d'être de vilains patriarches, vilains pas beaux, autorités abusives, etc. Donc, les hommes ont eu peur et il y a beaucoup de refus d'incarnation ces dernières décennies. Des hommes très yin qui n'osent pas être s'asseoir et s'incarner pleinement dans leur yang, dans leur masculinité, parce que on confond virilité et masculinité avec autorité abusive et patriarcat. Alors qu'on a besoin de l'autorité saine, du leadership, on a besoin de la force, du courage, de la bravoure de nos hommes. On a besoin de leur force musculaire pour nous défendre et pour nous abriter, pour nous bâtir des maisons. On a besoin de l'énergie yang. On a besoin de cette puissance, mais pas un vilain pouvoir de petit chef qui veut conquérir et imposer. Non, la puissance protectrice et défensive, si on peut le dire, du yang, de l'homme. On a besoin que nos hommes soient des hommes. On a besoin que nos hommes fassent ce chemin de guérison pour ne plus avoir peur d'être des hommes. Et c'est pour ça que nous, en tant que femmes, dans notre énergie yin, c'est important qu'on les soutienne et qu'on arrête de leur jeter la pierre. Ok? Demandons à nos hommes de redevenir des hommes sans leur reprocher d'être des hommes, même s'ils sont maladroits, et guidons-les, aidons-les s'ils en ont besoin, mais ils vont y arriver. Faisons confiance aux hommes, aux yang, faisons confiance. Parce que là, il est en train de se réveiller, il est en train de se relever et de prendre vraiment la direction de l'équilibre de je suis yang, mais je suis un masculin yang équilibré et sain. J'abrite, je nourris, je protège et je défends. Et là, cette énergie yang, dans les hommes, dans les femmes, bien sûr, il y a plein de femmes qui vont aussi se positionner, c'est magnifique, et qui vont aller nous défendre parce qu'elles se sentent en capacité de le faire. Et c'est très, très beau et c'est très bien comme ça. Il y a des hommes qui ne vont pas se sentir, et c'est ok, c'est pas grave, qui vont se sentir fragiles, et c'est ok, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est juste de suivre cet élan du cœur. Et on peut noter qu'il y a énormément de personnes et énormément d'hommes et de femmes de la terre qui se soulèvent, et on voit cette énergie du masculin sacré en chacun de nous qui se rééquilibre et qui, au lieu d'être dans un ego démesuré d'honneur de leçon, veut juste dire non, là ça suffit. On pose des limites, on les respecte, on revient au respect des êtres humains, des êtres vivants, de la nature, du vivant, de nos valeurs, de nos droits. On protège ce à quoi on tient. On protège le vivant. On est gardien du vivant. Là, on assiste vraiment à une renaissance un peu partout dans le monde de cette énergie yang qui, du coup, se révolte. Et oui, ça peut passer par le chaos, par la violence, mais en France, là, c'est un mouvement d'amour qui est en train de naître. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ils sont dans l'amour. Il n'y a pas de violence, c'est pacifiste. La seule violence qui est reçue, c'est celle de ces CRS qui obéissent au gouvernement. Et je pense que parmi eux, il y a énormément d'entre eux qui sont très très mal de devoir obéir à ces ordres-là parce que ce n'est pas du tout en accord avec leurs valeurs. Je pense que quand on s'engage dans les forces protectrices, les militaires, la police, la gendarmerie, je pense qu'on s'engage parce qu'on a envie de protéger notre peuple et notre pays. On n'a pas envie d'aller buter, d'aller faire du mal, d'aller assassiner le peuple de notre pays. On s'est engagé pour servir notre pays, pour le protéger, pas l'inverse. Or, à ces hommes-là, on est en train de demander l'inverse. Donc, ils sont en train encore de subir les restes de cette ère du patriarcat, où on leur impose, on les force à dépasser leurs valeurs, à être totalement en désaccord avec leurs valeurs. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait qui obéissent, parce qu'ils ont cette croyance aujourd'hui, ils ne sont pas encore suffisamment souverains à l'intérieur d'eux, et ils ont la croyance qu'ils n'ont pas le choix, alors qu'en réalité, ils ont le choix. Et peut-être que justement là, dans les semaines à venir, les jours à venir, les mois à venir, ils vont se révéler, se réveiller et se dire: «Waouh, mais en fait, j'ai le choix. Je peux, moi aussi, depuis mon yang, me positionner et suivre ce qui est juste et bon pour moi, et ne pas suivre les ordres qu'on me donne quand j'estime que ces ordres sont vraiment stupides, insensés, inhumains, cruels, totalitaires.
un danger pour mon peuple, en fait. Et je pense que tous ceux qui obéissent, ils obéissent par la peur. On leur a appris à obéir à une hiérarchie, par la peur. Ces hommes qui portent en eux ces mémoires de l'époque où ils faisaient la guerre et où s'ils refusaient d'aller faire la guerre, ils étaient tués, emprisonnés, lynchés, rejetés, humiliés. Ils ont été forcés. C'est soit un homme et va buter, des innocents, des enfants, va conquérir des territoires, sinon tu es pas un homme et du coup on te jette. Donc ils portent ça en eux, dans leur mémoire collective, sans même en avoir conscience. Donc ils sont tenus par la peur. Ils ont peur de désobéir parce qu'ils ont la sensation, la croyance que s'ils le font, ils vont être humiliés, ils ne vaudront plus rien, ils seront, traités comme des chiens, ils seront, peut-être harcelés, ils vont tout perdre et cetera. Ils vont décevoir. En fait, c'est tout l'inverse et je tiens vraiment, à le souligner, à le dire. C'est que, si je pouvais m'adresser à ces hommes-là, je leur poserais cette question. Je leur dirais: «Quand tout ça, ça sera passé là, quoi qu'il se passe», moi j'espère qu'il va y avoir un renversement et un changement de paradigme total, un changement de gouvernement et qu'on va remplacer le gouvernement par autre chose, par le peuple, pour le peuple. Une organisation, humaine souveraine, retrouver vraiment tous notre souveraineté sur tous les plans et je le souhaite du fond du cœur. Et de toute façon, c'est annoncé. Moi, je suis persuadée que ça arrive puisque c'est la nouvelle ère du Verseau dans laquelle on entre qui l'annonce. Toutes les énergies sont alignées pour ça. Tout est aligné pour ça. Et leur poser cette question. Quand tout ça sera passé et qu'on se souviendra de vous, les CRS, les forces de l'ordre, toutes les forces de l'ordre confondues, vous avez envie qu'on se souvienne de vous comment? De quelle manière? Qu'on se dise: «Oh là là, ça a été des enfoirés, ils se sont battus contre nous alors qu'ils sont censés nous protéger. Ils ont obéi à des ordres vraiment cruels, injustes, injustifiés, inhumains, violents et ils se sont retournés contre nous et qu'on vous haïsse?» Ou bien est-ce que vous savez, envie qu'on se souvienne de vous comme des hommes d'honneur, des hommes justes, des héros de la Révolution, qui ont servi leur peuple, qui se sont retournés contre les ordres qu'ils estimaient être des ordres vraiment injustes. J'ai pas d'autre mot vraiment là, mais totalement injustes et totalitaires. Être reconnu pour et remercié et vraiment honoré et célébré pour avoir renversé la vapeur et pour vous être retourné contre ces ordres inhumains et avoir pris la décision de prendre le parti justement de la défense de votre population, depuis votre cœur, depuis votre amour, depuis vos valeurs, depuis votre intégrité. Est-ce que vous voulez vraiment massacrer votre peuple et être complice de ce gouvernement malade qui cherche juste à nous écraser, qui s'en fout royalement de notre bien, ou est-ce que vous voulez protéger ce peuple de ce gouvernement malade? Voilà, c'est juste la question à leur poser, mais sans juger. Simplement, c'est un fait. C'est vraiment ce qui risque de se passer dans un cas comme dans l'autre. Et donc, pour conclure cette vidéo, eh bien, je résume en vous disant qu'on peut observer donc dans le monde, à travers ce positionnement du masculin sacré, ben, la renaissance de ce masculin dans ce qu'il a de plus pur, dans son équilibre, dans son sacré justement. Et c'est beau à voir. Donc on peut le célébrer, on peut le fêter, on peut envoyer de l'amour, on peut aller allumer un cierge dans une église, on peut faire des prières, on peut simplement juste honorer, célébrer, envoyer de la gratitude, visualiser le nouveau paradigme en train de s'installer dans l'amour, dans la paix, parce que ça pourrait ne pas passer forcément par la violence. Mais soyons fiers de ce yang qui reprend sa place, remercions-le et observons que si ça prend sa place à l'extérieur, si ça se joue à l'extérieur comme ça, sur le plan collectif et un peu partout dans le monde, ça veut dire que c'est ce qui se joue en nous. Ça veut dire que beaucoup d'êtres humains ont déjà rééquilibré en grande partie leur couple intérieur. Et du coup, c'est pour ça qu'avec une petite latence, on voit ce reflet-là dans la matière. C'est en train de se jouer dans la matière. Mais c'est le résultat, c'est le reflet de ce qui se joue à l'intérieur de nous.
Donc pour moi, c'est très, très porteur d'espoir. C'est très, très positif. Voilà, je vais m'arrêter là. Si jamais j'ai oublié quelque chose, que vous avez des questions, n'hésitez pas, postez ça, sous la vidéo. Je me ferai un grand plaisir de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Après, si ce que je partage ici, ça résonne pas pour vous, passez votre chemin. Moi, je n'impose pas ma vision, je vous la propose simplement. Et puis, si vous voulez me soutenir, vous pouvez cliquer sur le petit pouce vers le haut, vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi faire appel à mes services. Je vous aiderai avec grand plaisir sur votre chemin de guérison. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.